Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la bêta-carotène et des caroténoïdes. On entend suffisamment parler pour que je puisse vous détailler ce que c'est. Commençons par la bêta-carotène, qui sera un précurseur de la vitamine A. Si cette vitamine ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter la vidéo sur la vitamine A que je vous mets juste en haut à droite. Cette première partie de vidéo complétera la vidéo sur le rétinol. La bêta-carotène, au terme de sa transformation, effectuera les mêmes rôles que la vitamine A, que ce soit dans ses effets bénéfiques sur la vision, sur l'entretien des muqueuses et de la peau, ou encore dans l'état de nervosité. Pour former 1 microgramme de vitamine A, il faudra 6 microgrammes de bêta-carotène. Sachant que les apports recommandés sont de 750 microgrammes pour les hommes et 650 microgrammes pour les femmes. Cette petite conversion est très importante, surtout si vous avez choisi de ne pas manger de produits d'origine animale, où se trouve principalement la vitamine A sous forme de rétinol. L'avantage de la bêta-carotène, c'est qu'elle est presque impossible à surdoser, donc vous n'avez pas de risque si sa consommation est trop grande. Vous avez un témoin facile pour savoir si vous avez un peu abusé de la bêta-carotène, c'est la couleur de votre paume de main, qui peut devenir orangée. Un peu comme si vous venez de mettre de l'autobronzant, d'où par ailleurs sa présence dans ce genre de cosmétique. Pour la trouver, c'est très simple, il faudra chercher dans les fruits et les légumes de couleur vive, comme le rouge, l'orange, les jaunes ou encore les verts. Plus la couleur est prononcée, plus la présence de bêta-carotène sera forte. On les retrouvera donc facilement dans les oranges, les poivrons, les brocolis, les carottes bien sûr, ou encore, hors végétaux, dans les jaunes d'œufs. Je vous mets dans le tableau ci-dessous les aliments qui en contiennent le plus, ainsi que la conversion en rétinol si vous n'êtes pas fan des produits carnés. Profites-en pour t'abonner et mettre un like si ce n'est pas déjà fait, ça embellira ma journée. Maintenant que l'on sait tout ça, on va parler des autres caroténoïdes hors les provitamines A. C'est bien de les séparer, cela évitera de les parquer sous le même étendard malgré leurs différences. Bon, ce qui est reconnu scientifiquement sur les caroténoïdes, c'est la capacité de quelques-unes d'entre elles à devenir de la vitamine A, comme on vient de le voir, et également leur portée antioxydant. Petit rappel dans ce cas, un antioxydant permet la lutte contre les radicaux libres, donc vulgairement parlant, contre les déchets de nos réactions chimiques dues à leur oxygénation, d'où le nom antioxydant. Cela permet entre autres d'éviter que les molécules nuisibles s'amusent à endommager leurs consoeurs et créer des inflammations et autres altérations chimiques. Ils agissent en gros comme des videurs de boîtes de nuit, en faisant sortir les éléments indésirables. Ça, c'est déjà pratique. Elle aura également un rôle dans la lutte contre le vieillissement, qui est d'ailleurs surexploité et surestimé par le marketing des cosmétiques, mais on n'est pas là pour ça. Faisons maintenant un petit check-up des potentiels bénéfices de différents types de ce groupe. On retrouvera une action bénéfique sur la rétine avec une bonne consommation de lutéine et de zéaxanthine. Ah oui, les caroténoïdes ont des noms plutôt barbares. N'essayez pas de vous en rappeler car c'est très dur à placer dans une conversation. Ces molécules permettraient donc de lutter contre la dégénérescence de la rétine pour les personnes âgées. On les retrouvera dans les choux verts, les épinards, les brocolis, les courgettes, les mangues ou encore les kiwis. Et bien sûr dans les jaunes d'œufs, si jamais cette vertu vous intéresse. On aura ensuite les lycopènes, la molécule que l'on consomme le plus et qui est responsable de la couleur rouge des tomates par exemple. La cuisson améliorera son assimilation, cela reste encore à démontrer, mais une alimentation riche en lycopènes permettrait une réduction des risques de cancer de la prostate. Il sera donc un bon ingrédient contre la lutte contre les maladies dégénératives via la synergie avec les autres nutriments du monde végétal. On le retrouvera donc dans les tomates ou encore la goyave et la pastèque. Un dernier exemple, l'astaxanthine, une molécule que l'on retrouvera dans les crustacés via le krill, donc une petite algue qu'ils ingèrent, et par conséquent dans les algues. Elle pourrait, encore une fois cela reste à démontrer, avoir un effet positif sur les reflux gastriques, l'endurance musculaire ou encore la mobilité des spermatozoïdes. Bref, vous l'avez compris, les caroténoïdes hors bêta-carotène sont des substances aux vertus variées qui restent encore à démontrer via des études sur leur cas propre. Ce que l'on peut voir par contre, c'est que leurs sources varient selon le choix des aliments de votre alimentation. D'où la grande utilité de varier vos repas et d'apporter encore une fois une bonne portion quotidienne en légumes et en fruits. Une alimentation équilibrée est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et varier vos aliments permet d'augmenter le panel de nutriments que vous offrez à votre organisme. Les caroténoïdes restent un bon exemple pour comprendre la diversité des molécules que l'on apporte via l'alimentation et qui peuvent être un soutien pour notre organisme, bien qu'elles soient encore à l'heure actuelle peu connues et reconnu. Avant de se quitter, petit point sur les complémentations en caroténoïdes, il n'est nullement obligatoire ni conseillé de se complémenter en ce genre de molécules, sans l'avis médical, car une alimentation équilibrée permet de subvenir amplement aux besoins. Une complémentation supplémentaire dans ce cas présent
aurait des effets plutôt délétères que bénéfiques sur votre santé. Le problème majeur est que le plus souvent ce sont les personnes qui font attention à leur alimentation et qui ont par conséquent une alimentation qui subvient déjà à leurs besoins qui s'amusent à se complémenter. Le syndrome du trop bien faire ou de trop vouloir en faire n'est pas une bonne idée. Parlez-en toujours à une personne qualifiée. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien. Tchuss!